What's up la gang? Gab Fintech pour vous servir. Ouais mais c'est quoi tu nous sers? Ce que je vous sers, mon enjouement pour votre divertissement en temps de confinement. Puis n'oubliez pas que je suis un idiot qui fait des vidéos, donc avant de faire une décision de cabochon, ben va chercher de l'information. Là-dessus, on part ça. La gang, il en reste vraiment pas beaucoup. Il reste 2 abonnés avant que je vous montre mes actifs, puis que je lance ma merch. Donc si vous voulez vous aussi participer, j'en ai plusieurs qui m'en ont demandé. Je fais pas nécessairement ça pour me faire de l'argent. Mais si vous voulez participer au mouvement d'aider les Québécois à s'enrichir, ben pour que je lance la merch, ça prend 50 abonnés. Il en reste 2 sur YouTube à avoir. Fait qu'appelle ta mère, ton frère, ta grande tante Cécile pour qu'elle s'abonne à Gab Fintech. Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Yo, Duguay, pick up the phone. Yo. What's up? Bon, à ce temps que tu finis ton appel à ma tante Cécile, aujourd'hui, je te parle des bases de la finance. Pour que tu comprennes un peu pourquoi j'arrête pas de te parler de capital, puis non, je parle pas des galeries de la capitale où tu peux faire des manèges à l'intérieur. Je veux construire avec vous une base solide pour quand vous investissez, vous sachiez dans quoi vous vous lancez, ok? C'est comme une maison, avant de vouloir faire le toit, ben il faut construire la fondation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle des bases de la finance. Puis si je vois votre intérêt pour ce genre de vidéo, ben je vais en faire d'autres pour continuer sur les bases de la finance. Le concept de la finance, ça consiste à fournir de l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Ce domaine-là concerne aussi bien les individus, les ménages, les entreprises privées, les entreprises publiques et ainsi que les États et pays. Ce qui veut dire que si ton pays est cassé, ben il n'y aura pas grande opération économique. Ça te prend de l'argent pour faire de l'argent. Ou des atouts comme nous au Québec avec nos barrages hydroélectriques qui génèrent pour 14,3 milliards par année. Ou sinon avec la SAC et leur vin avec 3 milliards de revenus par année. Ça c'est les chiffres de 2016. Donc que ça soit une personne physique qui est un citoyen ou une personne morale, une entreprise. La recherche de financement obéit à 2 types d'objectifs. Suivant le volume initial de capital. Le capital qui signifie toutes les sommes d'investissement pour en tirer un profit. Donc, c'est pas les galeries de la capitale. En gros, c'est de l'argent pour faire de l'argent. Donc, comme je disais dans une autre vidéo, un outil pour faire d'autres outils. Une machine pour créer d'autres machines. Donc, premier objectif, c'est à niveau de capital restreint. On cherche à obtenir des capitaux nécessaires et suffisants pour entreprendre et maintenir et développer une activité. Puis, deuxième type, à niveau de capital avéré, l'objectif est de trouver les placements les plus pertinents en performance et en sécurité en fonction de la valeur temps de l'argent. C'est comme moi qui n'ai pas un riche prince héritier d'Abu Dhabi. No shit, Sherlock. J'ai besoin de la banque qui me prête de son capital pour que je l'investisse dans un bloc. Et eux sont le capital avéré. Ils ont ramassé assez de capital, puis ils se demandent comment ils pourraient prêter leur capital sans qu'ils risquent trop avec ça. Donc, c'est ce qu'ils font. Ils me laissent assumer le risque et les travaux que pourrait entraîner un immeuble locatif pour en être profitable. Puis eux s'en tirent. En ce moment, ça tourne autour de 1,50% pour un immeuble qui vaudrait entre 300 et 500 000. Donc, ils font de l'intérêt avec le capital qu'ils me prêtent sans assumer tellement de risques parce qu'ils vont venir saisir mon bloc si moi je les paye plus. Donc, avec leur calcul de risque, ils assument pratiquement aucun risque parce que j'ai déjà ma mise de fonds de mise dedans qui est 10 à 20% pour un immeuble locatif. Puis, en plus, il peut avoir la SCHL qui est une assurance prêt. Donc, ils vont chercher le moins de risques possible avec un assureur de prêt pour s'assurer de revoir leur capital au final. Puis, en plus de ça, l'intérêt. Puis, dans tout ce domaine-là de la finance, on a la finance de marché. I'd like to buy 500 shares of Animotion Incorporated. Okay.
Now, before I execute this order, are you sure you understand the risks of stock ownership? Absolutely. You heard the monkey. Make the trade. Comme on peut voir, mon channel est orienté sur ce type de finance pour l'instant avec le marché financier. Donc, la finance de marché, c'est juste que ça désigne les mécanismes par lesquels il est possible de faire appel au marché pour se financer au lieu de passer par les banques. Donc, on peut soit se financer directement par le marché, opérer des placements, se couvrir, utiliser des instruments financiers comme les options avec le financement de marché. Puis depuis les années 80, aux États-Unis, c'est un des principaux circuits de financement de l'économie, en complément avec les banques. Donc le financement de marché, au lieu de s'en rallier aux banques pour le capital, bien, on y va avec une recherche de capital public pour l'accompagner sur le marché boursier. Souvent parce que le capital peut être beaucoup plus élevé, des millions et même des milliards qu'on peut obtenir facilement avec un IPO qui est un Initial Public Offering souvent, ou comme on peut faire avec Guru qui ont fait l'acquisition de MiraX pour aller sur le marché de Toronto. Puis, ça fait en sorte que la compagnie peut se consacrer à réinvestir tout ce qu'ils font comme bénéfice au lieu d'avoir à repayer leurs dettes aux banques. Puis, si le cours de l'action d'une compagnie va bien, la compagnie peut émettre des actions pour aller chercher du capital, mais comme je vous ai déjà dit, ça dilue les actionnaires actuels. I'm not even mad. That's amazing. Comme par exemple, Guru sont allés chercher un gros capital en émettant des actions sur le marché public. Ça leur a permis d'amasser plus de 30 millions en capital, ce qu'ils n'ont jamais eu avec les banques parce que les banques leur ont jamais passé autant. Donc c'est un bon moyen sur le marché public d'aller chercher des plus gros capitaux. En somme, plus une compagnie est capable de faire projeter une profitabilité future avec des bons revenus, comme je l'ai déjà dit, avec une augmentation des revenus de 30% par année, ils ont doublé les revenus en 2,5 ans. Donc, c'est ce que je considère une bonne croissance des revenus. Puis, un bon cash flow positif. Donc, plus ils sont capables d'amener ces deux facteurs-là, un bon cash flow plus une bonne croissance des revenus, sans nécessairement avoir des bénéfices nets au rendez-vous, mais ils sont capables de donner confiance pour le futur aux investisseurs. Donc, ça fait en sorte que leur cours de l'action monte, puis ils peuvent émettre encore plus d'actions à ce moment-là. Donc, c'est comme un cercle vicieux, un entraîne l'autre. Plus il y a de capital, plus il y a de croissance, puis plus il y a de croissance, plus il va y avoir de capital qui se rajoute. Avec le cours de l'action qui monte, et eux, ils émettent des actions. C'est pareil comme Tesla qui a émis 2 fois des actions cette année, en 2020. Vu que l'action était littéralement en feu, ils en ont profité pour émettre des actions, puis ça n'a pratiquement pas impacté le cours de l'action. Puis c'est vraiment le meilleur moment quand une action est à son sommet, d'émettre des actions, puisqu'on va avoir moins d'actions à émettre pour amasser le même capital voulu. Puis maintenant, Tesla est rendu avec près de 20 milliards en capital après cette montée fulgurante du cours de l'action, puis les 2 émissions d'actions qui vont pouvoir investir pour une plus grosse croissance encore, ce qu'ils souhaitent, alors qu'en 2018-2019, ils étaient sur le bord de la faillite. Donc présentement, il n'y a aucune faillite qui est à prévoir pour Tesla avec tout le capital qu'ils ont réussi à amasser. En conclusion, tout tourne autour du capital qui vous permet d'investir pour générer des revenus et des bénéfices. Donc, en gros, c'est de l'argent qui sert à faire de l'argent. C'est ce qui est la finance. Donc là-dessus, dites-moi ce que vous aimeriez savoir sur la finance, sur les bases, sur le fondement de la finance. Dites-moi-le en commentaire si vous voudriez en apprendre plus. Puis, n'oubliez pas, il reste seulement 2 abonnés à avoir avant le lancement de la merch. Puis, avant que je vous présente mes actifs, si ça vous intéresse, laissez-moi le savoir aussi en commentaire. Donc, 2 derniers abonnés, on lâche pas, on y arrive. Je sais que dans mon dernier live, il y en a plusieurs qui demandaient pour la merch. Donc, si ça vous intéresse vraiment, appelez tous vos amis pour qu'ils s'abonnent. Donc là-dessus, on se laisse. Puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fintech. Merci tout le monde. Ciao!